Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la suite des guidances de ce mois de février 2025. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour vous. J'ai déjà posté quelques signes, on va voir le prochain. Et aujourd'hui donc ce sera pour les taureaux, nos amis taureaux. Allez, je mets la petite carte ici, comme ça vous la voyez tout au long du tirage. Je vais donc mettre les autres de côté et on va tout de suite commencer avec donc les 77 d'Aliastier pour ce fameux tirage donc du mois de février 2025. Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie mille fois pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur et puis ça soutient mon travail et ma chaîne. Ceci étant dit, on va aller voir donc vos énergies taureaux et puis bien sûr ceux voilà, qui sont intéressés par cette vidéo du signe du taureau. Peut-être que vous avez un amoureux taureau, un meilleur ami, une maman, un papa, un frère, une soeur, peu importe. En tout cas, voilà, cette guidance vous intéresse. Vous êtes également les bienvenus. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance privée à me contacter via mon adresse mail donc sous cette vidéo dans la barre de description. On a une première carte qui a sauté du jeu, donc la numéro 38, celle des addictions, celle de la santé. Voilà, celle peut-être aussi, comment je dirais, un côté où aussi on vous ponctionne quelque chose. Hein, on vous ponctionne de l'argent, on vous ponctionne de l'énergie. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là aussi. Donc, il y a un rapport à la seringue, hein, bien sûr. Donc, voilà, on fait référence à toutes les dépendances, alcool, sucre, drogue, pardon, café, peu importe. Enfin, bon, même si c'est pas des... Voilà, ça varie, hein, le niveau de la dépendance. Mais en tout cas, on fait référence à ça. Alors, peut-être qu'il y a certains taureaux qui ont, voilà, quelque chose à voir avec ça. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Si ça vous parle pas, on met de côté et on continue donc pour vos énergies du mois de février. Ici, vous voyez, on a quand même la carte numéro 11 qui nous parle de stopper, hein, de stopper quelque chose qui ne vous convient plus, d'arrêt brutal, quelque chose qui est quand même chaotique, hein, conflictuel, ou il y a peut-être, pourquoi pas aussi avec cette carte, une triangulaire. Hein, c'est possible, hein, on a 3 épées, 3 personnes, ou alors 2 personnes, une entité, dans le sens, vous avez un couple et puis il y en a un des deux qui est trop impliqué dans le travail, hein, qui est marié avec son entreprise. Donc voilà, ça peut être aussi ça, hein, à vous de réfléchir, mais en tout cas on a quand même la dépendance juste avant et là on vous dit d'arrêter, hein, de faire un arrêt brutal, qu'il y ait quelque chose de chaotique ou une triangulaire. Donc voyez ce qui fait sens pour vous, mais vous voyez, cette dépendance, ça peut être la dépendance au travail aussi, hein, je pense notamment. Donc il y a une dépendance au travail pour certains. Pour d'autres, ça vous parlera peut-être mieux au niveau bien-être, santé. Hein. Il y a peut-être des gens qui sont dépendants aux médicaments ou à l'alcool, peu importe. Voilà, je ne vous le souhaite pas, hein, mais voilà, si c'est le cas, essayez peut-être de vous faire aider pour arrêter. Hein, mais en tout cas, il y a cette notion d'arrêt brutal quand même. Il y en a qui peut-être qui décident, voilà, début 2025, j'arrête les bêtises, j'arrête tout, je veux retrouver ma liberté et ne plus être dépendant de quelque chose, que ce soit d'un produit, d'une personne ou d'une situation, parce qu'on peut totalement parler de dépendance affective et émotionnelle aussi, hein, pour certains taureaux. Hein. Alors là, j'ai 3 cartes qui se sont retournées, hein, quand même, donc je vais les prendre. On a, voyez, regardez, on a une nouvelle voie, hein, ici qui va être empruntée par vous, les taureaux. Hein. Donc il y a vraiment une envie de changer les choses à titre individuel et peut-être aussi même au sein du foyer. Hein. Donc il y a une nouvelle voie, une voie qui est vraiment dans le solaire, dans la réussite, dans quelque chose de lumineux, de positif. Hein. Vous voyez, il y a une belle nouvelle voie qui va être empruntée par vous. En tout cas, c'est ce dont vous avez envie si ce n'est pas encore fait. Vous avez envie, hein, pour cette année 2025 que ça change. Vous avez envie voilà, de laisser tomber les dépendances, de laisser tomber les schémas qui ne vous correspondent plus. Voilà, il va y avoir du changement en tout cas pour vous. Peut-être que vous aurez besoin de passer par des étapes, de faire une introspection ou
voilà, ou de remettre en question certaines choses de votre vie. Mais vous en avez envie et ça c'est déjà un premier pas très important, hein, la volonté. Vous voyez, regardez, vous avez envie d'une ascension, qu'elle soit personnelle, professionnelle, spirituelle, mais vous allez grimper en flèche là les taureaux. Il y a de la réussite pour beaucoup de taureaux, hein, pour quelle que soit la chose que vous avez envie de faire, hein, un travail, un objectif, un rêve. Allez-y, foncez parce que là, vous êtes dans les énergies pour, en tout cas. Hein. Allez, on va aller faire donc une coupe pour vous les taureaux. Donc, avec la première, le premier côté, on a un couple ou en tout cas un face-à-face. Peut-être, j'allais dire un face-à-face, une discussion. Hein, où il y a peut-être besoin d'avoir une discussion. Hein. On parle ici aussi de faire une pause, d'un break, d'une coupure. Il y a une interruption, mais c'est momentané. Hein. Il y a une coupure de courte durée. Voilà, c'est un petit break, c'est une petite pause, c'est un arrêt instantané. Alors, peut-être que pour certains couples, hein, je pense notamment, vous allez discuter et vous allez vous rendre compte qu'une petite pause dans votre couple peut être intéressante, peut être bénéfique pour vous, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas très bien. Ou vous allez, suite à une communication, voilà, vous mettre une petite distance entre vous. Ça peut être une distance géographique, une distance physique. Voyez, donc il y a quand même cette notion-là aussi avec la carte numéro 3 de la rencontre. Hein. Il y a peut-être une rencontre, un rendez-vous, un face-à-face ou des discussions. Hein. Donc, mais voilà, on vous dit avec la carte numéro 12 que il y a une petite coupure de courte durée. Voilà, donc peut-être que vous étiez en communication avec quelqu'un et que ça va s'arrêter un petit moment et puis que ça va revenir dans vos énergies. On va aller voir derrière ce qui se passe. Vous voyez, regardez, il y a cette notion de discuter, cette notion de... alors, il y a peut-être des couples qui viennent donc de se rencontrer, hein, c'est peut-être le début, ou peut-être que vous êtes un couple confirmé et que vous discutez par message. Hein. Il y a peut-être, voilà, au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se protéger ici, hein, sur les deux, et puis qui a besoin donc d'amour, qui a de l'amour à donner, qui a besoin de recevoir de l'amour, mais qui a besoin aussi de se protéger. Hein. Donc vous allez échanger, vous allez communiquer. Ça peut être oral, ça peut être écrit, mais voyez, au niveau sentimental, il va y avoir peut-être aussi... Avec la carte numéro 72, on vous parle de face à face. On peut parler aussi ici totalement avec cette carte de baiser en fait, hein, de rapport confiant, de proximité. Hein. Vous voyez, on parle aussi de proximité avec cette carte. Ça peut être des amitiés sincères ou des proches. Hein. Peut-être que c'est un rapport fraternel que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être un de vos frères, une de vos sœurs. Mais en tout cas, il y a cette notion de discussion, de s'échanger oralement ou à l'écrit sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est de l'ordre du sentimental ou de l'affectif en tout cas. Il y a une belle surprise ici, hein, une opportunité qui va se présenter et vous avez une personne qui fait, c'est dans cet ordre-là, qui est plutôt alors, soit il est plus âgé que vous, hein, c'est quelqu'un qui a une sagesse, une grande sagesse, une personne qui est plutôt mature sur le plan notamment émotionnel, il est plutôt philosophique, hein, ça peut être un parent, hein, voilà, vous avez cette protection parentale aussi avec cette personne-là, mais ça peut être quelqu'un aussi qui représente une autorité, un chef, hein, mais voilà, on est plutôt dans la sagesse ancestrale, la philosophie, quelqu'un qui peut vous apprendre des choses, donc vous allez peut-être avoir une opportunité, je pense notamment lors d'un apprentissage, une formation ou un travail ou une rencontre forte, hein, qui vous offre cette opportunité de soit de travail, soit de collaboration, peu importe, mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même cette notion de cadeau, hein, donc vous vivez quand même, vous êtes assez, comment dirais-je, marqué dans l'instant présent et vous faites confiance à votre intuition. Vous allez avoir de l'aide, hein, les amis, là, donc ça c'est pour le côté... gauche de la coupe. On va aller voir à droite en quoi voilà, concerne cette séparation. On vous dit, voyez que c'est vraiment momentané. Hein. On vous dit ici, c'est pas pour... on vous dit non, en fait. Hein. On vous dit non, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, ça va pas durer dans le temps. Hein, ce break. Alors, si vous avez... Il se peut aussi que ce soit tout à fait ce scénario. Si vous avez une discussion avec quelqu'un, que ce soit votre frère, votre conjoint, un partenaire, un ami, peu importe, cette discussion se face à face, si vous discutez d'une pause,
non, c'est pas une bonne idée en fait. Hein. Ça peut aussi parler à à certaines personnes, donc je le dis, mais voilà. Pour d'autres, il y aura effectivement ce break. Et si vous avez une question, on vous dit ici que c'est non. Hein. Donc, voyez, on vous parle avec la carte numéro 65. Je le dis pour ceux qui aiment les chiffres. Hein. Ouais, vous voyez, on est plutôt dans l'ordre de la spiritualité, donc on parle ici d'intuition, on parle plutôt de spiritualité, d'altruisme aussi, hein, donc il y a des pensées ici, hein, il y a peut-être qu'il y a un couple qui est loin l'un de l'autre et qui pense l'un à l'autre, hein, donc il y a aussi cette notion-là voilà, de penser à l'autre, d'altruisme, d'intuition, on fait marcher son intuition, on écoute son cœur et on ne fait pas, on n'est pas dans le mental ici, hein, on est tout dans l'affectif, vous voyez, il y a plutôt une union, en fait, quelque chose qui s'officialise un petit peu. Et puis on a donc la carte de la bouche, hein, qui fait référence aussi aux lèvres, au baiser, voilà, la sensualité. Alors on peut parler aussi de ne pas de se taire, hein, de se taire sur son addiction, voilà, on n'a pas trop envie de se dévoiler. Et puis finalement, vous voyez, il y a des solutions que vous trouvez par rapport à un homme, hein, quelque chose de l'ordre d'un coup de foudre. Il y a aussi un projet qui est en gestation, hein. On va aller voir ça donc un peu plus près avec le tirage. Allez. Ce sera peut-être un peu plus clair parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations et voilà, peut-être que certaines personnes ne s'y retrouvent pas. Vous voyez, on a encore cette carte d'arrêt brutal, de stopper quelque chose. Hein, on a envie de stopper quelque chose. Là, c'est difficile pour vous. Hein. On a besoin, regardez, on a besoin de vacances. Donc ça peut être stopper le travail pour prendre des vacances parce qu'on est trop fatigué. Vous voyez, avec la carte qu'on a eue tout à l'heure de la santé, de la seringue, hein, ça parle d'addiction, mais ça parle aussi de santé, attention. Hein, donc vous voyez, regardez, c'est bien pour le travail. Hein. Donc il y a des gens qui ont besoin de faire une pause, d'arrêter le travail parce qu'ils sont trop impliqués dans leur travail et ils ont besoin de vacances, hein, ici. Hein. Donc vraiment, c'est net. Dites-moi en commentaire, hein, si ça vous parle, mais voilà, il y a des taureaux qui sont fatigués par leur travail, qui sont submergés, ou en tout cas, si c'est, voilà, pour certains, ce sera peut-être pas le travail, mais qui sont fatigués d'une situation. Vous voyez, regardez, ici on parle d'un homme, il y a une énergie masculine, l'énergie masculine c'est quoi? C'est l'action, c'est le concret, c'est la matière. Donc vous êtes dans l'action et vous avez besoin de stopper. Il y a un homme peut-être, hein, alors ça peut parler aux femmes également, hein, taureau, mais il y a un homme taureau ici, si ça vous parle messieurs, qui a besoin de couper, d'arrêter brutalement son travail. Oula, vous voyez, les cartes volent. D'arrêter brutalement son travail pour prendre une pause, pour partir en vacances, pour se reposer. Hein. On est dans le professionnel ici et voilà, on peut parler aussi de gens qui se déplacent, hein, qui font des voyages, qui donc peut-être des commerciaux. Voilà, en tout cas, faites attention à votre santé parce que voilà. On parle ici quand même de routes sinueuses, de déplacements, de commerce. Donc les commerciaux, les gens qui se déplacent qui font des voyages, qui se déplacent beaucoup pour leur travail. Attention les taureaux à la fatigue, attention à la dépendance au travail. Hein. On vous dit ici que voilà, tout est question de temps. Hein. Vous avez peut-être besoin de temps, vous avez peut-être besoin voilà, qu'on vous dise aussi que tout est question de temps, justement, soyez patient. Hein. Peut-être que, voilà, comme on dit, hein, tout vient à point à qui sait attendre. Mais là, on parle de patience, on parle d'attendre. On peut parler aussi de compter. Hein. Voilà, commerciaux, compter. Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui sont comme ça dans le matériel, l'argent, ils comptent les chiffres, hein, les contrats, on signe des contrats, il y a peut-être des gros montants, il y a peut-être des enjeux économiques, financiers, donc voilà, on peut comprendre aussi que quand il y a des enjeux, c'est pas facile d'arrêter son travail comme ça, mais ici on vous le conseille vraiment, hein, c'est une question de santé ici. Voilà, pour vous, c'est une question de santé. De toute façon, si vous continuez comme ça, je pense que votre corps va tirer des sonnettes d'alarme et il y arrivera un moment, l'univers vous fera comprendre, hein, soit par une situation, soit par peut-être voilà, une douleur, mal au dos, peu importe. Mais en tout cas, votre corps va parler et va vous le faire sentir. Ici, on a donc la carte numéro 72 qui ressort. On l'a vu tout à l'heure, c'est la proximité, c'est voilà, donc proximité au travail. Hein. Vous êtes vraiment très très proche de votre travail. Vous y tenez, hein, vous lâchez pas là. Hein. Vous voyez, on parle de déplacement, de voyage avec le bateau. Hein, donc on fait référence encore une fois à l'évasion,
au lieu de vacances, à partir sur une île, partir à la mer, partir peu importe, où vous avez envie de partir. Mais en tout cas, on vous dit ici, voilà, tout est question de patience. Vous allez donc organiser peut-être un voyage pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour faire une parenthèse avec le travail, parce que ça devient trop prenant dans votre vie. Hein. Là, c'est trop. Alors évidemment, c'est un tirage général. Comme je le répète à chaque fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais prenez ce qui vous parle, évidemment. Hein. Ici, on a la carte numéro 4 qui est revenue. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans la coupe aussi. Hein. C'est une carte qui parle de signature, qui parle d'alliance, qui parle de contrat. Hein. Il y a une fusion ici avec quelqu'un ou avec quelque chose. Donc fusion, alliance, il y a peut-être un accord qui se passe aussi avec vous, avec vous-même. Hein. Vous passez un accord avec vous-même peut-être en vous disant stop, le travail maintenant, voilà, il faut que je prenne une pause, ça va plus, c'est trop. Et puis on peut, si on le lit dans ce sens, voilà, comprendre que tout est question de temps. Hein. Vous allez partir en vacances, peut-être en bateau, quel que soit le moyen de déplacement, et peut-être que voilà, vous allez soit le bateau, soit la route, hein, après ça c'est à vous de voir, mais en tout cas vous allez vous déplacer pour aussi peut-être une union. Donc peut-être que vous stoppez votre travail et que vous partez rejoindre quelqu'un, un partenaire, un ami. Bon, moi je vois plutôt une union, donc à mon avis c'est plutôt un partenaire. Et vous allez donc retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus linéaire, mais vous en avez besoin. Hein. Vous avez besoin, regardez, de légèreté, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de retrouver peut-être tout ce qui est autour de l'art, la musique, etc. Hein. Vous avez besoin de ça. On vous parle ici de l'automne, mais également de... alors avec cette carte, on peut vous parler aussi d'un... Comment on appelle ça? J'ai perdu mon mot, ça va me revenir, de l'automne, mais aussi de récolte. Voilà, donc de récolter des choses. Hein. Donc peut-être que c'est le fruit du travail, peut-être que c'est un investissement avec, je sais pas moi, dans une formation, peut-être que c'est, voilà, vous vous êtes occupé de vous et ça a fonctionné, vous récoltez les fruits de tout ça. Voilà, avec cette carte, on parle aussi à partir du mois de septembre, octobre, novembre, la rentrée. En fait, la rentrée, voilà, rentrée scolaire, les choses vont se transformer, vous allez changer et puis vous allez peut-être profiter de cette période pour mettre à plat les choses. Hein. Vous voyez, mettre à plat, vous avez besoin voilà, de retrouver ces choses un peu linéaires. Vous voyez, il y avait trop de mouvements, trop d'implications, trop de stress, on parle trop de matière, d'argent, de contrats, voilà, vous étiez trop proche de votre travail, il va falloir freiner des cas de fer, les taureaux. Et puis savoir saisir les opportunités. Hein. Y a de l'abondance qui arrive pour vous de toute façon. Hein. Là, il y a une opportunité qui arrive d'abondance. Vous allez voilà, signer quelque chose. Donc, ça peut être, je ne sais pas, un papier officiel, un contrat de travail. Pour ceux qui sont voilà, en recherche de travail. Alors, il est possible aussi que pour certains, vous arrêtiez brutalement un travail qui vous prenait beaucoup trop de temps en fait. Et puis voilà, vous allez vous octroyer une période comme ça un peu de vacances, vous allez réfléchir un petit peu sur tout ça. Et puis on retrouve une période beaucoup plus légère, soit au moment où vous allez partir, donc vous évader un petit peu. À l'automne, il y aura peut-être une opportunité de signer un nouveau contrat de travail, autre chose de nouveau. En tout cas, il y a une signature et puis on parle d'abondance. Donc là, on vous parle d'un homme, encore une fois, voilà. Mais on peut vous parler aussi d'une personne qui a donc son prénom qui commence par la lettre H, si ça peut résonner en vous. Et puis on peut parler de maison avec home en anglais. On peut parler d'honneur, voilà. Donc vous retrouvez peut-être votre honneur en signant ce contrat et en ayant de l'abondance avec cette belle opportunité. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment une notion de professionnel, malgré que ce soit un tirage général, ce sont les cartes qui décident. Ce n'est pas moi qui fais la lecture qui décide, c'est l'univers qui nous envoie ses énergies. Donc on respecte et on prend. Donc on va continuer avec... j'allais dire l'Oshozen Tarot. Allez, c'est parti, les taureaux. On continue pour vos énergies du mois de février avec l'Oshozen Tarot pour savoir si on peut avoir des éléments supplémentaires concernant donc
le pro, le sentimental, le personnel, le familial, peu importe. Hein. Ici, on a l'innocence. Vous voyez, on a besoin de retrouver cette innocence. On a besoin de retrouver cette légèreté dont on manque aujourd'hui. Hein. Vous manquez d'innocence, vous manquez de légèreté. Donc, j'allais dire... c'est vraiment des messages qui vous sont délivrés ici, ne les ignorez pas parce que c'est important, hein, c'est important ça, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à bouger dans votre vie. Donc, prenez le temps pas d'explorer, mais d'observer la nature. Prenez le temps de vous reconnecter avec les animaux, d'observer ce qui se passe autour de vous, les insectes. Hein, vous voyez ce monsieur qui observe cette menthe religieuse sur sa main, les fleurs qu'il y a autour de lui. Il paraît paisible en fait. Il y a l'innocence, il y a l'insouciance. Hein, vous voyez. Là, on a l'harmonie et la percée. Donc ça, c'est vraiment plutôt deux belles cartes. Vous allez... je pense vous allez retrouver une harmonie, hein, donc peut-être encore une fois sur le plan professionnel, mais ça, pas que, ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein, à titre personnel ou au niveau sentimental, mais il y a une percée ici, il y a quelque chose que vous réussissez, hein, il y a une victoire, c'est comme c'est Eureka quoi, hein, vous trouvez l'idée, vous êtes dit c'est bon, grâce à ça je retrouve l'harmonie, hein, donc on va les remettre parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai posé. L'innocence, en fait, ce sont des messages qui sont tombés. Nous n'avons pas encore fait la coupe. Mais de beaux messages quand même. Hein. Vraiment, les trois premières cartes sont assez intéressantes à ne pas mettre de côté, bien au contraire. Donc, on va aller faire une coupe. Et on vous parle, c'est magnifique, de plénitude, les amis, et puis de la voix intérieure. Donc, on vous dit ici, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure avec la lune, faites confiance à votre petite voix intérieure, à votre intuition. Écoutez votre cœur. Hein, et puis là, on a quand même un sentiment de plénitude. Il y avait quelque chose de difficile, hein, il y avait un fardeau, il y avait quelque chose de lourd à porter. Alors justement, c'était peut-être ces énergies pro qui étaient lourdes. Vous voyez, on a quand même cette notion de lourdeur, voilà, ça nous pèse. C'est tellement lourd que voilà, on en perd l'énergie, on en perd l'envie, on en perd l'enthousiasme, enfin là on est vraiment vidé de son énergie vitale et donc c'est lourd à porter. Hein. Donc il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais on vous dit ici que c'est fini, hein. Vous allez donc retrouver la plénitude. Hein. Vous ne manquez pas de créativité et vous voyez, vous avez toujours votre petit grain de folie, mais voilà, vous trouvez un compromis et vous retrouvez la confiance en vous, la confiance aux autres et puis en l'univers, hein, ce que vous envoie l'univers. Donc, voyez, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous guider. Hein. Il y a eu du combat, il y a eu de la lutte. Vous vous êtes acharné, hein, à lutter, à essayer voilà, les poings liés comme ça, hein, avec un regard bien ferme, bien déterminé, presque avec de la colère. Vous avez lutté, mais là je pense que c'est plus la peine. Hein. C'est plus la peine. Écoutez votre voix intérieure, elle va vous guider vers autre chose parce que là vous comprenez des choses. Hein. Vous voyez, vous étiez un petit peu dans une prison, comme ça vous vous sentiez enfermé. Vous avez remarqué qu'il y a des possibilités. Hein. Donc il y a eu beaucoup de culpabilité, mais voilà, vous gagnez en maturité. Il y a eu des choses douloureuses. Hein. Vous avez été dans un espèce de conditionnement comme ça, mais vous voyez, vous retrouvez votre existence, vous retrouvez donc votre être. On va aller voir avec le tirage qu'on mettra juste en dessous des 77 d'Aliaskier, qui viendra en complément donc de ce tirage. Allez, pour nos amis taureaux, donc on a une première carte, on a la paresse. Vous voyez, on a un besoin de s'arrêter, on a un besoin voilà, de faire le paresseux, de se poser, de se reposer, de prendre soin de soi et de ne rien faire. C'est difficile pour vous, je pense, les taureaux. Hein. Vous êtes quand même des signes, vous êtes actifs, vous êtes dynamiques, vous êtes enthousiastes, vous êtes curieux, donc vous avez envie de faire plein de choses. Mais là, vraiment, il est temps de faire une pause et de vous arrêter, de vous reconnecter à vous et d'arrêter un petit peu, d'être trop dans le travail. Hein. Là, c'est trop. Vous voyez, il y a une intensité ici qui était vraiment très très forte. Une grande intensité, vous êtes intense. En fait, l'intensité, elle est partout. Elle est omniprésente. Elle est dans vos énergies. Donc,
ça peut être positif aussi, hein, parce qu'il peut y avoir une intensité dans voilà, l'envie d'arriver à concrétiser un projet. Ça peut être... voilà, cette intensité, elle peut être à n'importe quel niveau, mais elle peut être positive aussi. Hein, donc, on a à suivre le courant. Donc, laissez-vous guider, en fait, j'allais dire. Hein. Les courants de l'eau, c'est... Enfin, les courants de la vie, c'est comme les courants de l'eau. Ils sont là pour vous guider, pour laissez-vous emporter, laissez-vous guider par ces flots, par ces courants de la vie, parce que c'est comme un lâcher prise en fait. Hein. Suivez le courant. Laissez-vous guider par les énergies qui vous montrent le chemin, j'allais dire. Voilà, il y a une sorte de lâcher prise ici. Hein. Hop là, une carte qui s'est retournée. Vous voyez, on a encore les possibilités. Donc, avec ça, on vous invite à réfléchir sur, voilà, prenez du recul sur la situation, prenez de la hauteur, essayez de voir qu'est-ce qu'il est possible pour vous de faire, hein, peut-être justement par rapport à faire une pause pour le travail, sur quoi je dois me concentrer aujourd'hui, hein, peut-être plus sur justement freiner un peu, m'octroyer du temps. Et on a l'isolation. Vous voyez, donc il y avait quelque chose de très intense à ce niveau-là. Hein. Vous ne pourrez vous libérer que lorsque vous aurez exprimé ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui sont gardées à l'intérieur ici. Hein. Il y a des choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous. Peut-être que, voilà, il y a un travail encore à faire hein, sur vous pour... vous voyez, il y a de l'épuisement. Il y a de l'épuisement. Voilà, moi je pense qu'il y a pas mal de taureaux qui ont vécu, peut-être qu'ils le vivent encore, un burn-out au niveau du travail, ou peut-être que pour certaines personnes c'est aussi personnel, familial, c'est une charge mentale, mais il y a un épuisement sur un domaine de votre vie et on vous dit ici un grand stop. Hein. Arrêtez tout, parce que là vous êtes en train d'y laisser votre peau, vous êtes en train d'y laisser votre santé. Et on vous parle de conditionnement. Hein. Vous avez été vraiment dans un cercle infernal où ça se répétait toujours. Vous avez la tête dans le guidon, je fonce, je vais tout droit, je fais comme... voilà, je suis conditionnée, donc j'y vais, quoi. Il y a le guide, encore une fois. Donc, faites confiance à votre voix intérieure, mais aussi à votre guide. Hein. Écoutez-le, sachez lui parler, sachez lui demander des choses. Vous êtes guidé de toute façon, hein. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, pardon. Et on a quelqu'un qui se libère de ses chaînes. Hein. On a la carte du rebelle. Donc là, on se libère de quelque chose. Hein. De toute façon, vous en aviez envie. Et regardez, l'introspection, elle est là, elle n'est pas loin. J'en avais parlé tout à l'heure. Il y a un moment donné, vous voyez, vous allez vous sentir exclu. Mais j'allais dire, bon, si c'est des énergies du passé, ok. Hein, vous voyez ce à quoi ça fait référence, mais en tout cas si c'est quelque chose qui va se passer après votre introspection, c'est normal, hein. C'est un passage comme ça, enfin l'introspection va vous mener à ça, c'est pour vous faire travailler quelque chose, hein. On a l'avarice, la lutte, je pense que voilà, ça revient encore une fois, hein. C'est normal, la lutte, et puis l'avarice parce que vous avez peur de manquer, vous avez peur en fait, le fait d'arrêter toutes ces énergies d'intensité, de vitesse, d'être occupé, vous fait peur. Voilà, ça vous fait peur. Donc, on va aller voir donc avec peut-être le petit oracle le pocket oracle de l'intuition. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis taureaux concernant le mois de février? J'ai beaucoup trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies donc pour les taureaux, février 2025. On a la frustration. Il y a, voilà, pour certaines personnes, quelque chose qui vous... comment je pourrais dire ça? Que vous vivez mal. Hein? Il y a quelque chose que vous vivez mal, une situation, une relation. Ouais, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas en accord avec quelque chose. Hein. Il y a cette notion de frustration. Vous voyez, voilà, vous êtes chiffonné, vous êtes... il y a quelque chose qui vous... voyez, regardez, il ressort encore le surmenage. Hein. Donc surmenage, épuisement. Hein. Et puis là, on a la frustration. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous dérange, qui vous frustre. Pour moi, c'est l'épuisement et le surmenage. Hein. De toute façon, on en a parlé tout au long du tirage. Donc...
Il y a une belle surprise ici, hein, donc enfin une bonne nouvelle. On a une surprise, on l'a vu tout à l'heure, il y avait le coffre aussi, hein, l'opportunité, la surprise de l'univers. On l'a vu dans les 77 d'Aliasqué. On a ces deux cartes qui veulent nous parler. On a un oui et on a l'accueil. Vous voyez, donc je pense que il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Vous êtes en train peut-être de prendre conscience de quelque chose. Peut-être que pour certains taureaux, c'est déjà fait, hein, cette prise de conscience. Vous avez, voilà, moi le travail c'est trop, ça me prend trop de temps, ça me bouffe la santé, ça me bouffe la vie, je suis que dans le travail. Peut-être qu'il y en a qui ont eu cette prise de conscience et puis qui sont prêts à accueillir, en tout cas, cette belle surprise. Hein, là, vous dites oui au positif, vous dites oui à tout ce qui peut vous faire du bien, à ce qui peut être bon pour vous, bénéfique, parce que vous avez ressenti toutes ces énergies d'épuisement, de surmenage, de frustration, hein, tout ce qu'on a pu voir ici en négatif. Donc, c'est important pour vous, puis vous avez la force. Vous avez la force avec vous, les taureaux, mais ça ne m'étonne pas parce que vous êtes un signe très, très fort, très déterminé, hein. Vous êtes têtu, vous êtes tenace. Alors têtu, c'est pas forcément que négatif, hein. Ça peut parfois vous faire défaut, mais souvent c'est bien parce que c'est dans le sens déterminé, ténacité. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette. On va aller donc tirer un petit message pour vous avec... qu'est-ce que je vais prendre allez, on va prendre les portes de l'intuition. Quel est le message pour vous avec les portes de l'intuition? Donc je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas exactement fait comme les autres premiers signes que j'ai postés. Pour les autres, j'ai mis une carte centrale et j'ai fait le reste autour. Mais c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça pour vous les taureaux, hein. Donc j'ai fait vraiment à l'instinct, j'ai pas réfléchi. J'aurais pu me coller voilà, au même... tirage plus ou moins, enfin au même type de guidance que j'ai fait pour les autres, mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. On accueille, on prend avec grand plaisir le changement. Allez, pour nos amis taureaux, quel est donc le message avec les portes de l'intuition pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Quel message ont-ils à recevoir? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la force de conviction. Vous voyez, c'est ce que je disais, hein. Vous avez la force et puis ça correspond totalement à votre signe, hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc voilà, là je pense que la force, vous l'avez en vous. La prise de conscience de tout ce qui peut générer surmenage, épuisement, frustration, vous l'avez compris, vous l'avez intégré. Pour d'autres, voilà, ça va venir, hein, chacun son rythme. Mais en tout cas, ici, on vous dit que si vous avez la foi, hein, si vous continuez d'y croire, si vous continuez d'être autant déterminé, que vous savez, hein, où vous allez, que vous avez mis en place plein de choses, vous avez envie d'atteindre des objectifs, vous avez envie de changer de travail, peu importe, quel que soit ce que vous avez envie de faire cette année, ayez la foi et votre force de conviction, si vous y croyez, ça va s'enraciner au plus profond de vous, ça va aller jusque dans vos cellules, hein, vous allez vraiment être totalement imprégné de ces deux énergies, de la force et de la foi, et alors vous verrez que tout devient possible, hein. Ça, moi j'en mets ma main à couper. De toute façon, quand on met une intention dans l'univers, le processus est lancé et on en récolte les fruits, on en récolte voilà, on récolte ce qu'on a semé, hein. Et vous voyez, on a l'enthousiasme. Donc vous êtes un signe enthousiaste, vous êtes un signe dynamique, vous avez toujours cette capacité à rebondir, les taureaux. Donc vraiment, si vous prenez conscience de tout ce qu'on vient de dire, de tous les messages qui vous sont délivrés, je pense qu'il y a de belles choses qui vont s'offrir à vous, hein. Vous avez de belles surprises de l'univers qui vous sont réservées, donc croyez-y et ça va le faire. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter un maximum. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude, les amis.